Alors qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an et demi? C'est que alors le choc bien sûr de l'annonce, parce qu'on ne s'y attend pas, tout ce combat que j'ai mené contre la maladie, il m'a mené vers quoi? On est malade, oui, on a des difficultés, mais au mois de décembre dernier, décembre 2017, j'avais pris la décision de quitter mon emploi pour aller vers l'entrepreneuriat. Mon entreprise Tradietcom, c'est un rêve pour moi. Et cancer ou pas cancer, je vais le faire. Bonjour, je m'appelle Sophia Benjab. Aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants et je lance une entreprise qui s'appelle Tradietcom. Alors l'idée de mon entreprise m'est venue quand j'étais salariée et que j'avais absolument pas le temps pour aller faire mes courses. Ça me prenait entre 2 heures ou plus pour aller me déplacer directement sur le marché et revenir ici chez moi, porter mes courses moi-même et aller les mettre directement dans ma cuisine. Alors je me suis dit pourquoi ne pas trouver un meilleur moyen pour utiliser ces 2 heures que nous perdons en tant que salariés et aller éventuellement faire du sport ou carrément faire une grasse matinée. Donc j'ai commencé à réfléchir dans ce sens, j'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai vu que ce genre d'idée existe ici au Maroc et ailleurs. Donc l'idée est restée, elle est restée là, quelque part, et j'avais cette envie d'entreprendre. J'avais cette envie d'être mon propre chef et de pouvoir challenger, créer des emplois et développer cette idée, ne pas rester que sur du e-commerce sur internet, éventuellement que Tradietcom devienne un jour une enseigne, pourquoi pas une marque. Alors le déclic pour moi, c'était il y a, on va dire, 1 an et demi. 1 an et demi. Alors qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an et demi? C'est que un jour comme un autre, il n'y avait pas d'exception, je me rends compte que j'avais une boule au sein gauche. Et je ne savais pas d'où pouvait venir cette boule et pourquoi aujourd'hui j'ai une boule au sein. Et pour moi, c'était absolument pas un cancer, ça pouvait pas être un cancer. Alors, le résultat de la mammo et de l'écho n'était pas favorable. Et je me suis retrouvée en train de faire une biopsie pour voir c'est quel type de cancer que j'ai. Alors au final, c'était un cancer que j'ai eu. Alors le choc bien sûr de l'annonce, parce qu'on ne s'y attend pas. À 30 ans, et il n'y a pas d'âge. Et heureusement pour moi, je l'avais découvert, c'était un grade 2. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui vont le découvrir. Et paf, tout ce combat que j'ai mené contre la maladie, il m'a mené vers quoi? C'était pour moi et pour mon corps une occasion pour mon corps surtout, une occasion de me dire mais où est-ce que tu vas? Et toute cette quête, durant les chimios et tout ce qui suit les chimios et la radiothérapie, et la douleur et la souffrance et tout ça, j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que j'ai fait durant ma vie? Aujourd'hui, comment est-ce que je me suis concrétisée? Au mois de décembre dernier, décembre 2017, j'avais pris la décision de quitter mon emploi pour aller vers l'entrepreneuriat. Et j'avais déjà commencé durant ma période de convalescence à aller à des événements d'entrepreneurs, à me faire un petit réseau, à aller vérifier auprès des associations qui peuvent aider. J'ai aujourd'hui un petit réseau que j'ai constitué à partir du moment, je me souviens très bien, où j'avais des cheveux qui avaient commencé à pousser. Parce qu'avec la chimie, on n'avait plus rien. Je portais une perruque et des fois un foulard, ça dépendait
de l'occasion. Alors quitter son emploi, ça veut dire ne plus avoir de mutuelle. Ça veut dire ne plus avoir de revenus fixes. Nous sommes dans une position fragile, vulnérable. Et ça tombait avec la période de mon contrôle annuel. Eh bien, je suis partie faire mon contrôle annuel. Et là, encore une fois, c'est un cancer. Et cette fois-ci, il s'est déplacé vers la colonne vertébrale. Et c'était une crise de où est-ce que je me suis plantée. Vous m'avez dit enlevez votre sein, j'ai enlevé mon sein. Vous m'avez dit faites de la chimio, j'ai fait ma chimio. Vous m'avez dit radiothérapie, j'ai fait ma radiothérapie. J'ai suivi à la lettre. Et aujourd'hui, j'ai un autre foyer secondaire ici. Je ne comprenais pas. Et toute cette rage, toute cette colère et toute cette révolte, je trouvais tout ça injuste. Pas de mutuelle, pas d'argent. Ben, l'argent, il était là, mais moi, je voulais faire autre chose. Alors, j'étais en train vraiment de voir toute mon existence partir en vrille, encore et encore. Oui, on est malade. Oui, on a des difficultés. Mais n'empêche, parce qu'il faut toujours chercher, s'accrocher à la vie. Déjà, s'accrocher à la vie. Déjà, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai survécu la première fois. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai quand même passé plus d'1 an chez moi, avec tout le traitement qui a suivi. J'ai encore passé 3 mois dernièrement, mais je ne veux pas baisser les bras. Mon entreprise Tradietcom, c'est un rêve pour moi, et c'est un rêve que je veux concrétiser. Déjà, je l'ai concrétisé et que je veux développer. Et cancer ou pas cancer, je vais le faire. Alors pour le statut juridique de mon entreprise Tradietcom, c'est une SARL associée unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'associé, je suis seule sur l'entreprise. Alors comment ça fonctionne? Actuellement, j'ai Sheima qui s'occupe de ma page Facebook, qui s'occupe de gérer tout ce qui est page Facebook, que ce soit les publications, que ce soit quand on décide de mettre un panier sur la page. Alors un panier, comment déjà ça se construit? Un panier, avant de lancer mon entreprise, j'ai fait une étude de marché en fonction de ce que les gens consomment. Une famille de 2 ou 3 personnes, qu'est-ce qu'elles consomment concrètement sur une période d'une semaine ou de 10 jours ou 15 jours. Alors bien sûr, nous avons 3 kilos de pommes de terre, 3 kilos éventuellement de tomates et tout le reste. C'est les sacs en tissu, c'est joli. J'ai un petit peu choisi les couleurs du logo, le rose et le vert, et avec des plus gros paniers en bleu, mais c'est joli. On fait vraiment attention à comment est-ce que le produit il est livré. Comment est-ce que le client aujourd'hui va découvrir sa commande. À partir de là, effectivement, je pars chaque semaine voir les prix des légumes et des fruits sur le marché de gros de Casa. Parce qu'aujourd'hui, ce que je commercialise, ça vient essentiellement du marché de gros de Casablanca. Ce que je garantis, moi, en tant que chef d'entreprise, c'est que les produits que je ramène sont des produits frais et de bonne qualité. Ça, c'est mon engagement à moi en tant que chef d'entreprise. J'ai effectivement une demande pour les légumes et les fruits bio. Sauf que pour le moment, je n'ai pas encore trouvé de fournisseur. C'est un autre problème de business model. J'y travaille, mais pas tout de suite. C'est un autre segment de clientèle que je vais cibler par la suite. Alors, une fois que le client nous fait commande, alors la commande, si je la reçois aujourd'hui, elle est livrée le lendemain. Alors, je reçois sa commande aujourd'hui. Le lendemain, je me déplace au marché de gros, j'achète. Et nous mettons ça, nous confectionnons les paniers, en fonction si c'est un panier fruits ou légumes ou autre. Et on se déplace vers la maison du client avec les livreurs. Donc voilà, le client est livré et à partir de là, je peux lui envoyer un petit message pour dire est-ce que vous êtes satisfait ou pas. Et c'est comme ça que nous travaillons, en tout cas pour l'instant. Je pense effectivement aller vers une application
déjà un site, parce que pour l'instant le site il est en cours de construction, déjà un site, mais tout ça, ça va avec les demandes. Plus je me fais connaître, plus je reçois de commandes et plus je vais aller vers d'autres choses que j'ai en tête. Alors le client peut choisir soit un panier que moi j'ai déjà présenté sur ma page Facebook, voilà, soit un panier fruits, soit un panier légumes. Et actuellement, il y a les paniers Ramadan. Soit le client, il peut carrément nous appeler sur notre numéro et nous dire, c'est le service que j'appelle Alot Qdiati. Alors écoutez, j'ai besoin d'autre chose. Moi, je vais aller faire le marché pour lui, encore une fois, avec le même engagement, et nous allons facturer 30 dirhams de livraison. Pour le moment, non, je ne gagne pas encore parce que là, c'est le début. J'ai démarré début mai. On a eu pratiquement 14 jours. Sur 14 jours, on a eu une commande et j'ai eu quelques commandes de quelques connaissances, de la famille et tout ça pour un petit peu aider. Là, ça commence un petit peu à démarrer, mais c'est pas grave, c'est que le début. Il y a des entreprises qui restent des mois et des mois sans travailler. Donc déjà moi, j'ai quelques clients qui se manifestent. Alors le prix, effectivement, il y a des gens qui mettent des commentaires pour dire que c'est cher et tout ça. Déjà, il faut savoir que sur le marché de gros, il y a plusieurs marchés à l'intérieur. Il y a le marché de gros en bas, où on trouve des légumes et des fruits de qualité et frais. C'est là où les hôtels, les restaurants vont aller acheter. Il y a un autre marché de gros à l'intérieur, plus haut, où ils vendent des légumes et des fruits qui sont d'une qualité inférieure. Et entre ces deux marchés, il y a encore un marché où vous allez trouver une qualité moyenne et une qualité plus médiocre. Moi, aujourd'hui, je suis déclarée. Alors, avoir une entreprise SARL, ça veut dire que je vais payer une TVA de 20% sur ce que moi, je vais gagner. J'ai un salarié, d'accord? J'ai un livreur, actuellement, deux livreurs qui sont saisonniers, mais que je paie. J'ai une voiture, d'accord? Et j'ai la taxe de l'État que je dois payer. J'ai un bilan que je dois déposer chaque 3 mois. Donc, tout ça, c'est facturable. Si effectivement, ça se développe, l'objectif, c'est aller directement acheter chez les agriculteurs. À partir du moment où je vais aller acheter, effectivement, automatiquement, les prix seront réduits. Plus j'ai de commandes et plus le prix sera réduit. Si la demande est là, pourquoi ne pas aller vers Rabat? Pourquoi ne pas s'installer carrément sur Marrakech éventuellement ou sur Agadir? Je suis ouverte à tout développement, mais essentiellement Casablanca, Darba Issa pour le moment. Alors des clients, j'en ai eu des clients sur Bourgogne, sur Maarif, quartier Gauthier, Racine, Maarif, tout ça c'est la zone Maarif. Et des clients que je connais par contre, c'est de la famille qui essaie de me donner un coup de pouce sur Ain Chouk et Nara. Et souvent ce sont des gens qui vont envoyer un message au lieu d'appeler. Donc on est vraiment dans le virtuel. Oui, ils étaient satisfaits. Pour mon premier client, j'ai même fait une remise. Et pour mes autres clients aussi. Moi, je travaille pour l'instant 24 heures sur 24. Je vous assure qu'il m'arrive le soir de me réveiller et d'aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé sur ma page. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Je suis connectée actuellement tout le temps. 406 personnes qui suivent ma page. Voilà, qui ont liké ma page. Et les vues, je suis à plus de 60 000. Je suis à plus de 60 000 vues. Mais les likes, ceux qui ont interagi, 406 pour le moment. Alors, à tous mes clients et mes futurs clients, si vous commandez de chez Qdiatkoum, vous n'allez absolument pas le regretter. Parce que mon premier engagement, c'est la qualité, et encore une fois la qualité, et aussi la création d'emplois et le développement. Donc, marhaba bikoum à n'importe quel moment.